Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'ai reçu de la part de Jean un appel à l'aide parce qu'il n'arrive pas à ouvrir correctement un fichier de référence. Donc je vais peut-être en reparler, j'ai peut-être été nébuleux ou passé un petit peu trop vite sur cette partie-là, je m'en excuse, et voilà comment régler la chose. Alors Krita, vous le trouverez toujours dans krita.org en français ici, pensez bien à le mettre ici en français pour vous. Et actuellement, si on télécharge Krita, on voit ici qu'on a la version 4.2.8. Au niveau de Krita, donc, je suis bien à la 4.2.8, je ferme donc la dernière version, et je vais créer un nouveau fichier. Alors, ce fichier, souvenez-vous, hein, vous l'ouvrez comme vous l'entendez, et je vais prendre, moi, pour ma part, un projet A4 en 300 dpi, en mode paysage. Voilà, je crée, je ne vais pas plus loin dans les explications d'ouverture, j'ai fait tout un tuto sur la chose. Maintenant que j'ai ici mon image qui est créée, ici qui s'appelle Background, je vais pouvoir ajouter des calques. Alors, je vais ici verrouiller le background avec ce petit cadenas et on va pouvoir continuer. Alors, je décale Krita légèrement sur le côté et je vais commencer par la première méthode, donc qui va être le drag and drop. Le drag and drop consiste à cliquer sur une image, la maintenir enfoncée ici sur dans mon dossier, hein, gestionnaire d'images. Je ne lâche pas le clic gauche de ma souris et je vais me positionner au-dessus de Krita. À ce moment-là, je vois un petit plus qui se met à côté de mon icône, de mon pointeur de souris. Je relâche. Et là, il y a un menu qui me propose différentes options. Je peux insérer en tant que nouveau calque. Je peux insérer en tant que nouveau calque de fichier, ce qui peut nous intéresser. Ouvrir dans un nouveau document, c'est-à-dire que je vais utiliser carrément un autre document Krita et insérer en tant qu'image de référence. Je vais prendre cette dernière pour commencer. Donc ici maintenant je suis dans Krita et j'ai cette image de référence qui apparaît là. Vous voyez bien ici qu'au niveau des calques, elle n'apparaît nullement. Je n'ai que background, pourtant je la vois bien. Si on regarde du côté gauche de notre interface, je vois ici l'icône image de référence qui est activée automatiquement à l'importation d'image de référence. Regardons dans les préférences d'outils ici sur la droite. Rien n'est affiché pour cette image. Alors il faut dans un premier temps cliquer sur celle-ci. On voit alors apparaître les poignées, ici les différentes poignées de manipulation. Et je peux donc manipuler cette image. Alors on va voir la forme de la souris, ici, qui présente une croix, ce qui me permet de déplacer cette image comme je l'entends, cette image de référence. Deuxième forme, ici, je vais me mettre sur un bord et je vais agrandir ou rétrécir l'image. Vous remarquerez qu'elle maintient un ratio hauteur-largeur, donc une homothétie, grâce à conserver la proportion qui a été cochée. Si je veux maintenant opérer un cisaillement, vous voyez que je peux le faire également, ici, ou dans l'autre sens, ici. Donc vous avez une interaction par poignée qui peut être faite. Et vous avez également, lorsqu'on se met dans l'angle, outre l'agrandissement et le rétrécissement, vous avez une petite icône sous forme d'une espèce de courbe avec deux flèches, hein, je ne sais pas trop comment expliquer ça, et qui vous permet, en maintenant le bouton gauche de la souris, d'opérer une rotation. Voilà donc pour la première méthode. Au niveau des préférences outils, bien sûr, vous avez la possibilité de jouer sur l'opacité qui rend ici plus ou moins transparente notre image. Donc à noter que l'image de référence a obligatoirement une couche alpha qui lui est ajoutée, malgré le fait qu'ici on soit en JPEG. Donc Krita fait cette opération de façon totalement transparente et automatique. Maintenant pour la saturation, si on veut désaturer cette image pour l'avoir en noir et blanc, eh bien vous voyez que Krita ici
le fait assez aisément. Voyons maintenant une autre méthode pour insérer ici une image de référence. Imaginons que nous sommes en train de peindre, ici. Alors je vais enlever ce petit logiciel qui visiblement me bride pas mal. Voilà. Et donc si j'essaie de peindre, vous voyez ici que je ne peux pas utiliser de pinceau ni là ni là. Donc si je veux peindre, je suis bel et bien obligé de rajouter un masque de calque sur lequel je vais pouvoir maintenant peindre aisément. Alors je vais prendre un gros pinceau et vous voyez que ici je peins sur le masque de calque. Donc je passe bien derrière la photo. Si celle-ci me gêne, je n'ai qu'à la déplacer. Voilà, je peux la déplacer et vous voyez que derrière ça peint correctement. Alors je supprime maintenant cette image de référence, tout simplement ici dans l'outil punaise. Je vais rechercher ici, je sélectionne mon image. Et dans mon image ici, je peux tout simplement la supprimer en cliquant sur ce bouton. Alors maintenant, une deuxième méthode pour ajouter une image de référence, c'est ici. Je vais cliquer sur donc toujours punaise sélectionnée ici, image de référence. Dans les préférences d'outils, je clique sur plus. Et là, je vais rechercher une image de référence directement sur l'ordinateur. Alors moi je vais sur mon bureau parce que je l'ai ici dans mes références et j'ai cliqué un peu rapidement pour ouvrir, mais voilà, donc on arrive ici à cette image et vous voyez que ici on a de nouveau une image de référence qu'on peut manipuler comme précédemment. Maintenant je vous propose de réduire ici l'image, de la mettre de côté. Ici, c'est une image de référence, je la garde sur un côté et je vais maintenant ajouter un masque de calque. Alors, deux méthodes. Je vais commencer par la méthode drag and drop de tout à l'heure. Donc, je clique ici sur mon image, je la glisse sur la zone de dessin ou même ici sur la zone de calque, vous voyez. Mais là, j'ai un sens interdit qui apparaît. Donc, c'est sur la zone de dessin qu'il faut la glisser. Et là, je vais la mettre en tant que nouveau calque de fichier. Et là, j'ai mon image qui apparaît ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce calque de fichier? Alors, je suis ici avec un pinceau. Je vais essayer de peindre dessus. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. Si je veux faire une modification ici sur ce calque, je ne pourrais le faire que en termes de réglage au niveau des couleurs, des filtres et du mode de fusion de calque. Par exemple, ici, si je fais multiplier, vous voyez que apparaît le calque en multiplication du calque de dessous. Si j'enlève ces quelques traits ici, ces zibouibouis, vous voyez bien que ça disparaît. Alors si je veux peindre dessus, ce qui n'est pas très judicieux, mais si je veux peindre dessus, pour moi, il y a une autre solution qui est tout simplement de venir cliquer ici sur le petit dossier. Voilà, je clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle image. Ici, je suis bien sur une nouvelle image, et celle-ci, en fait, je vais pouvoir la modifier, la peindre, etc. Donc après, libre à moi d'enregistrer cette image, de la réimporter ou de la copier. Clic droit, copier le calque, je reviens sur mon dessin, clic droit, coller le calque. Voilà. Et là, ici, vous remarquerez que j'ai un canal alpha. Donc, sur le calque, sur ce calque-là, qui est un calque copié et collé, c'est un calque classique, sur lequel je vais pouvoir, moi, maintenant, dessiner facilement. Donc, vous aurez compris qu'un calque de fichier est un calque qui permet d'importer un fichier sans l'abîmer. Néanmoins, on peut travailler sur une copie et le transformer. Il est reconnaissable à cette petite icône en forme de dossier. On peut également importer différemment ce calque de fichier. Alors je recommence ici, je mets ces deux calques de fichier à la poubelle. Et je vais importer un calque de fichier. Alors pour ça, il faut que je vienne toujours ici dans le gestionnaire de calque. Je vienne ici sur le petit plus. Et à droite du petit plus, on a une flèche vers le bas. Donc je clique dessus. Et là, on me propose
de prendre un calque de fichier. Je sélectionne, il me propose un nom de calque, ça je ne dis rien, pas de redimensionnement, et là ici il y a quelques options qu'on a zappé tout à l'heure. C'est-à-dire que moi j'ai mis sans redimensionnement, donc j'avais qu'une partie de mon image là, de la voiture. Hein. Ici, je vais mettre un redimensionnement à la taille de l'image ou en fonction de la résolution. Alors je vais prendre cette fois-ci résolution à la taille de l'image. Je vais sélectionner ici devant le fichier, je vais sélectionner mon fichier. Et pour ça, je vais le chercher tout simplement dans Bureau. En fait, là où je l'ai enregistré tout à l'heure, hein, depuis le net. Et là, j'ai voiture, car, voilà. Et je fais OK. Voilà, l'importation c'est faite. Hein, vous voyez ici la différence. On a toujours ici le petit dossier, mais vous voyez maintenant qu'on voit la totalité de la voiture. Si je recommence ici à importer par drag and drop, nouveau calque par exemple, eh bien ça va être un calque dessin qui va être importé ici. Ça ne sera pas un masque de calque. Pour vous en convaincre, ici vous voyez, on a le canal alpha qui est actif ici, enfin vous avez la possibilité de jouer sur l'alpha, alors que ici c'est bel et bien un dossier et on est sur calque de fichier. Alors maintenant on peut regarder aussi un peu plus près. Regardons ici le calque, un calque classique, un calque dessin. Si je fais un clic droit ici sur celui-ci, je vais dans propriétés, je me retrouve ici avec la capacité de verrouiller, rendre visible, etc. Donc comme n'importe quel calque dessin. Jusqu'à là, rien de neuf pour vous. C'est comme si vous veniez juste de peindre cette image, sauf que c'est une photo. Maintenant, regardons ce qui se passe sur le calque 3. Je vous rappelle, ici, vous avez le petit dossier, donc c'est un calque de fichier. Eh bien, si je vais dans Propriétés, je me retrouve avec les propriétés d'importation qu'on avait tout à l'heure, ainsi que le schéma qui était donné. Je vais aller dans pas de redimensionnement et je fais OK. Regardez bien au-dessus, voilà, au-dessus j'avais la possibilité, j'avais redimensionné ici, et là je n'ai pas redimensionné. Alors, ce qui est bizarre, voilà. Donc ici je n'ai pas redimensionné, et je me retrouve donc avec une image complètement j'irais différente de ce que j'avais avant, puisque c'est juste une partie de l'image qui a été centrée par Krita. Maintenant, si je le souhaite, je peux me déplacer un peu dans l'image, dans le sens où, en utilisant ici l'outil de déplacement, je peux déplacer l'image et la mettre à ma convenance, à l'endroit qui me semblera plus intéressant pour la composition de mon image finale. Voilà. Donc, par exemple, je ne m'intéresse ici qu'au feu, eh bien je vais mettre ici juste le feu. Voilà. Alors il y a une certaine lenteur due au fait que j'enregistre mon écran en même temps que je travaille sur Krita. Ce sont des images assez lourdes, donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour la différence entre le masque de calque, enfin entre un calque classique, un calque de référence, enfin un fichier de référence, et un calque de fichier. Voilà. Donc ici, le calque classique, voilà, où on a notre image qui est à importer telle quelle. Alors celle-ci, je peux, en tant que calque classique, hein, bien sûr, je peux redimensionner avec les outils classiques, pivoter, etc. Voilà, et le replacer. Si je viens ici sur le calque de fichier, je ne peux pas faire ce type d'opération. Seul le déplacement est autorisé, vous ne pouvez pas déformer l'image. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule façon de la transformer, c'est de l'ouvrir dans un autre calque, ici par exemple, en cliquant sur le petit dossier. Ce tuto maintenant est terminé, j'espère que ça vous apportera un peu plus de clarté dans les calques avec Krita.
Et puis je vous dis à toutes et à tous de bons dessins. Et puis entraînez-vous régulièrement sur votre tablette avec Krita pour bien prendre en main la tablette, parce que quand on passe du bloc-notes à une tablette graphique, eh bien c'est pas du tout le même style de travail, les mêmes sensations. Je le vois moi-même, je peine énormément à donner un sens à mon trait, alors que c'était, je dirais, presque naturel sur une feuille de dessin. Allez, je vous like tous, à très bientôt.